Alors, Boker Tov. Alors, ce matin, on va parler de Parashat Vayetse. Et on est Chodesh Kislev. Donc, le mois de Kislev. Donc, on va essayer, vous savez que chaque mois, il a sa propre force. Ok. Il a sa propre énergie. Et en conséquence, le travail qui va avec. D'accord. Sur quoi on doit focaliser. Chaque mois, on doit capter une énergie. Alors, la question, c'est quelle est la lumière qu'il y a dans le mois de Kislev, okay, comment la fête de Hanouka qui va venir va nous éclairer là-dessus, et en quoi c'est lié avec notre paracha, ou toutes les parachiotes en vrai, qui, euh, qui vont éclairer le mois de Kislev. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais avec vous développer une petite introduction, quelque chose qu'il faut comprendre et qu'il faut connaître. Dans la Torah, il faut savoir que tout va en trois, d'accord? Il y a trois dimensions. C'est quoi les trois dimensions? C'est l'homme, l'espace et le temps. Tout ce qui est vrai pour l'homme est vrai pour l'espace, est vrai pour le temps. Ça s'appelle, dans la Torah Takabala, ça s'appelle Ashan. C'est quoi Ashan? Ashan, ça veut dire la fumée. Mais en vrai, ici, c'est un acronyme de trois mots. Ashan, c'est Olam, Ain, Shana et Nefesh. Olam, ça veut dire le monde, l'espace. Shana, c'est l'année, c'est le temps. Nefesh, c'est la neshama, d'accord? L'âme, c'est l'homme. Tout ce qui est vrai pour l'un est vrai pour l'autre. Il y a une correspondance parfaite entre ces trois éléments. Alors peut-être pour en donner un exemple, on voit dans la paracha nous parle de Yaakov, qui arrive à un endroit qui va s'avérer être le Beth Amikdash, d'accord, à Ramoria. Il va s'endormir là-bas, il va faire un rêve, le rêve de l'échelle, d'accord. Et puis après, comment est-ce qu'il va appeler cet endroit? Il va appeler Vaikra Shem Hamakom Aou Bet El. Il va appeler cet endroit, là où il a rêvé, Bet El, la maison d'Hachem. Ve'ulam, la Torah elle précise, attention, comment s'appelait cet endroit avant que Yaakov l'appelle Bet El? Il s'appelait Luz. Cet endroit, c'était une ville qui portait le nom de Luz. Alors quand je vous dis Luz, tout le monde sait c'est quoi le Luz. Et si vous ne savez pas, alors on le répète. Le Luz, c'est l'os qu'on a dans la nuque, d'accord? Et on considère que la résurrection des morts, elle va se faire à partir de cet os. Pourquoi? Parce que c'est l'os à partir duquel on a été nous-mêmes créés. Donc en réalité, c'est le point de départ de chaque être humain, c'est cet os-là. D'accord? Et on va être recréé à partir de ce point de départ. Alors juste, j'ai trouvé ça intéressant de considérer que, comme on le dit, ce qui est vrai pour l'homme est vrai pour le temps et est vrai pour le lieu. Quel est le lose, si je peux m'exprimer ainsi, dans l'espace, et quel est le lose dans le temps? Ça veut dire, on cherche ici un point de départ, d'accord? Tout comme l'homme, il est créé à partir de ce point de départ, et il redémarre à partir de là. Alors dans l'espace, il y a un lieu de départ. À partir de quoi? À partir d'où Dieu il a créé le monde? Alors là, la Torah elle nous dit que c'est justement ce lieu-là. Ve'ulam luz shem ha'ir la rishona. Et si on veut être plus précis, alors vous savez que lorsque Dieu il a créé le monde, il l'a créé à partir d'une grande pierre qui s'appelait Even Hashetia, d'accord? Shetia, ça veut dire que le monde il a été créé justement abreuvé à partir de là. Et cette pierre, elle se trouve où? Elle se trouve dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Aujourd'hui, où est-ce qu'elle se trouve? Alors certains disent, mais c'est pas admis de tous, mais les chercheurs ils considèrent que il y a la mosquée, pas la mosquée d'Al-Aqsa, le dôme de, comment ça s'appelle? Le, la coupole en or, d'accord? Le mot m'échappe, d'accord? En tout cas, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a quand vous allez derrière le kotel, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Une grande pierre. Okay, cette pierre, c'est la pierre à partir de laquelle le monde a été créé. C'est la pierre à partir de laquelle Dieu il a créé Adam Arishon. Donc il l'a mis sur cette pierre. Quand on dit que Adam Arishon il a été façonné avec de la Adama, avec de la terre, de quelle terre on parle? On parle de cette pierre. Et à partir de là, le monde il s'est développé. Okay, donc c'est pour ça que ce lieu-là, il est indestructible. Tout comme chez l'homme, il y a un point, la Gemara elle dit quelle est la particularité de cet os qu'on a dans le dos, c'est que même si tu casses avec un marteau et tu t'y mets, tu frappes, incassable, d'accord? Tu peux pas le détruire.
Et c'est à partir de là qu'on va se régénérer. Alors, là aussi, cette os, ce lieu, dans le monde, il est ici. Et dans le temps, c'est quoi le lieu de renouveau, le point de départ? Alors, certains expliquent que c'est Kippour, d'accord? Kippour, c'est un moment où les choses reviennent à leur état d'origine. Le monde, il est appelé à revenir et il va se renourrir. Tout ça, hein, c'est juste une introduction pour essayer de comprendre qu'on voit toujours les choses en 3D, en 3 dimensions. Homme, espace, temps. Alors, le point sur lequel on veut focaliser aujourd'hui, c'est notre paracha, elle parle de quoi? Elle parle des 12 tribus. Yaakov, il a eu des enfants, donc là c'est la naissance des enfants de Yaakov. D'accord? On a toute la paracha où il y a Yaakov qui va être chez Lavan, donc chez son beau-père, il va travailler pour une femme, pour 2 femmes, il va être trompé. Et puis, on voit petit à petit se dérouler la naissance de Réhouven, Shimon, Lévi, ainsi de suite. Il n'y a pas les 12, mais il y en a un bon nombre dans la paracha. Alors, il faut savoir que dans la Torah, le chiffre 12, on a 12 tribus. Qu'est-ce qu'on a en 12 aussi? On a les 12 mois de l'année. Quel rapport entre les 12 mois de l'année et les 12 tribus? Alors, Chachamim, ils expliquent qu'il y a une correspondance entre les tribus et les mois. Par exemple, vous savez que les 3 fêtes de l'année, les 3 fêtes de pèlerinage, qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot, ils correspondent à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham pour Pessah, Yitzhak pour Shavuot, Yaakov pour Sukkot. Il y a des versets à l'appui. Le Rabbi Yehuda, c'était un des frères du Rosh, il me semble, un des enfants du Rosh, donc il y a plus de 1000 ans. Il ramène un midrash qui dit que, de la même manière, les 12 mois, ils correspondent aux 12 tribus. Bon, jusqu'à là, tout va bien. D'ailleurs, vous savez que Rosh Chodesh, c'est la fête des femmes, d'accord? Travaille moins le jour de Rosh Chodesh. Un homme, il doit travailler, mais une femme, elle peut s'abstenir. Rosh Chodesh, pourquoi? D'où est-ce que ça vient? Pourquoi Rosh Chodesh, c'est la fête des femmes? C'est quoi ce favoritisme, d'accord, qu'on a fait ici? Alors le Midrash, il ramène que, en vrai, les 12 chefs de tribu, c'était leur fête. Chacun, il avait sa fête. Donc, chaque mois, il y avait un des chefs de tribu qui avait sa fête. Et lorsqu'ils ont fauté à la faute du veau d'or, alors Dieu, il leur a enlevé ce privilège et il l'a mis chez leurs femmes. D'accord? Et c'est de là que c'est venu. Pourquoi? Parce que les femmes, comme vous savez, elles n'ont pas participé à la faute du veau d'or. Donc, il y a eu un échange, d'accord? Au moment de la faute du veau d'or, on est passé des hommes aux femmes. Et c'est à partir de là que Rosh Chodesh, c'est devenu la fête des femmes. Alors, si on essaye de suivre maintenant ce raisonnement au niveau des tribus, on a le temps, c'est les 12 mois, d'accord? Qu'est-ce qu'on a en 12 dans l'espace et qu'est-ce qu'on a en 12 en nous? Qu'est-ce qu'on a en 12 dans le nefesh, dans notre essence? Alors, Chachamim, il nous dit c'est un peu technique, on va pas s'attarder là-dessus, je vous rassure, ok, sinon je vais vous perdre, ok. Mais quand vous devez imaginer un espace en 3 dimensions, ok. Alors, on fait un peu de géométrie, mais c'est une seconde, d'accord. Il y a combien, donc vous dessinez un cube, ok. Vous avez le cube, voilà, je parle sous le contrôle d'une architecte, vous avez un cube, d'accord. Il y a combien d'arêtes dans un cube? 4. Non, 12. Ok. Nul en maths. Dans un cube. Ok. Tout est enregistré. Hein. Alors, ok. Il y en a 12. Pourquoi? Parce que le monde en 3 dimensions, justement, l'espace en 3 dimensions, il se décline de 12 manières. Ok. C'est pour ça qu'un cube, il a 12 arêtes en référence aux 12 tribus. Donc ça, c'est pour l'espace. Dans le temps, on a dit qu'est-ce qui est 12 dans le temps? On a dit les 12 mois de l'année. Très bien. Qu'est-ce qui est 12 en nous? Et qui va correspondre justement à ces 12 tribus, à ces 12 forces. Okay. Alors, d'après la Torah, on n'a pas 5 sens, comme on a l'habitude de l'entendre, mais on a 12 sens. Les 12 sens qui sont en nous. Un homme avec un grand H, il est constitué de 12 sens. Alors, est-ce que vous connaissez les 12 sens ou vous ne les connaissez pas? Ouais.
Alors, on a les 5 sens, les 5 premiers, d'accord? Donc, on a donc la vue, la réia. Qui est-ce qui va correspondre à la réia, à la vue, parmi les 12 tribus? C'est facile. Réhouven. Réhouven, ça veut dire la vue, d'accord? Regardez, elle a dit Léa, comme une bonne mère juive, elle a dit regardez mon fils, d'accord? C'est comme ça qu'elle a appelé son fils. Ouais, on peut pas mieux, ouais. Elle a dit regardez mon fils, d'accord? Réhouven. En fait, le Midrash il dit, elle voulait clamer haut et fort combien il était différent son fils de Esav, parce que Léa, à la base, elle était destinée à se marier avec Esav. Et elle a dit regardez comment il est différent mon aîné de l'aîné de mon mari, d'accord, de Esav. Regardez comme il est différent, mon fils Réhouven. Donc, avec la force, avec la tribu de Réhouven, alors on va pouvoir travailler sur la Réia, d'accord. Après, si on continue, Shimon, c'est Louis. Après, on va pas tous les faire, d'accord, mais on a les 5, d'accord. Le Réar, c'est l'odorat, le Mishouch, c'est le toucher, le Tam, le goût. Mais après, il nous en manque 7, d'accord. Alors, c'est quoi les 7 autres sens qui animent un homme, ok, qui nous déterminent? Alors, avant de vous donner la réponse, je veux revenir sur un épisode dans la paracha. La paracha, elle nous raconte que Yaakov Avinu, il s'est endormi, comme vous le savez. Et le Midrash, il relève comme une forme de contradiction. Est-ce qu'il y avait une pierre autour de Yaakov ou il y avait 12 pierres autour de Yaakov? Alors le Midrash, il dit que la Torah, elle dit Vaikar Yaakov, mais Avne Amakom. Yaakov, il s'est retrouvé dans un lieu, il n'était pas familier avec ce lieu. Alors il a eu peur des bêtes féroces, donc il a pris Vaikar, mais Avne Amakom. Alors il dit, le Midrash, il a pris 12 pierres et il les a mis autour de sa tête, qui est mine Marzev, ça veut dire il a fait comme une protection autour de sa tête pour ne pas être embêté par les mauvais esprits et par les animaux environnants. Et puis après, il y a écrit qu'après son rêve, lorsqu'il s'est réveillé, alors là, subitement, la Torah, elle dit autre chose. Elle dit Vaikar et Even Asher Sam Mera Ashotav. Il y a écrit qu'il a pris la pierre qu'il avait mise sous sa tête, Vaitzok Shemen al Rocha, et il a mis de l'huile dessus, il en a fait un autel, il a remercié Akadosh Baruch Hu, très bien, pour toutes les révélations qu'il a eues pendant ce rêve. Alors le Midrash, il relève, il dit il y a une contradiction. Un coup, tu m'as dit qu'il y avait des pierres, après tu me dis qu'il y avait une pierre. Alors le Midrash, il dit que, vous connaissez très certainement, que les pierres, elles se sont battues. Une fois qu'il les a disposées autour de sa tête, elles ont tous voulu se battre, comme ça, elles se sont battues. Et elles ont dit Allah yania chatzadik et rocho. C'est sur moi, que le tzaddik va poser sa tête. Donc elles se sont tous battues pour avoir le privilège d'être sous la tête du tzaddik, d'accord? Alors Hachem, il a fait un miracle, et toutes les pierres se sont fondues en une seule et même pierre, et elles sont devenues une grosse pierre, d'accord, qui va être sous la tête de Yaakov. Alors, juste pour essayer de comprendre cette histoire de pierre, d'accord, parce qu'on ne comprend rien du tout avec cette histoire de pierre. Pourquoi on ne comprend pas? Parce qu'en vrai, si on est très très terre à terre, d'accord, dans le Midrash, pourquoi Yaakov il a fait des pierres autour de sa tête? Pour se protéger, d'accord. C'est-à-dire il a mis les pierres comme ça autour de sa tête. Donc en fait, quand après tu fais une seule grosse pierre, bah, tu as perdu l'effet protection, d'accord. Tu as tout perdu. Okay, il y avait des pierres pour te protéger autour de ta tête. Après, elles se sont battues pour être en dessous de la tête de Yaakov. Au final, si on essaie de comprendre le sens simple, d'accord, de ce midrash, on ne peut pas le comprendre, d'accord. Il n'y a aucun sens. Et pourquoi 12 pierres? D'où est-ce qu'on sait qu'il y avait 12 pierres? C'est quoi cette histoire de 12 pierres? Forcément qu'il y a quelque chose ici de caché, de plus profond. Et ces 12 pierres, vous comprenez bien que le chiffre 12, il n'est pas anodin ici, mais il fait référence aux 12 tribus que Yaakov il va avoir, d'accord. Et pourquoi 12 pierres? Alors pour ça, venez, on essaye de voir où est-ce que plus tard dans l'histoire, il y a eu 12 pierres. Alors vous savez que dans le Beth Amikdash, le Kohen Gadol, il avait sur lui le pectoral, d'accord. Le pectoral, c'était quoi? C'était un tablier, d'accord, qu'il avait sur lui, et dedans, il était incrusté 12 pierres. Chaque pierre, des pierres précieuses, d'accord, elles étaient à l'effigie, à l'image d'une des tribus. Et chaque pierre, en réalité, elle correspondait à l'éclat de chacune des tribus.
Comment elles s'appelaient ces pierres? Elles s'appelaient Avne, c'est comme ça qu'on dit des pierres en hébreu, Choshen. Choshen, c'est le pectoral. Mais le mot Choshen, en hébreu, on peut le décomposer en deux mots. Chouch, qui veut dire les sens, Chen, qui veut dire la grâce. Et donc, nos sages nous expliquent qu'en vérité, ces pierres, elles définissaient le sens, la vocation, on parlait des 12 sens qu'il y a en nous, elles définissaient, si vous voulez, le mazal, c'est pas le mot, mais en tout cas, l'essence, la lumière de chacune des 12 tribus, le chouch, qui leur permettait de trouver Chen, c'est quoi Chen? C'est la grâce, devant Akadosh Baruch Hu, d'accord? Donc chaque tribu, elle avait sa propre caractéristique, Chouch, Chen, et grâce à ça, hein, elles allaient trouver grâce. Pourquoi des pierres? C'est quoi des pierres en hébreu? Des pierres, c'est Even, et Even, ça appelle à la construction, d'accord? Livnot, ça veut dire construire, d'accord? Parce qu'avec des pierres, on construit. Et très précisément, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on n'a pas choisi ces symboles par hasard, mais on te dit que la construction personnelle, elle passe autour justement de ces pierres précieuses, c'est-à-dire du fait de savoir et être capable de trouver son propre rouche, okay? Sa propre sensibilité. Aven, Even Achoshen. Si on va un peu plus loin, on comprend que c'est précisément ça l'idée qu'il y a ici dans le Midrash. Le Midrash, lorsqu'il te dit que Yaakov Avinu, il avait 12 pierres. C'est quoi les 12 pierres de Yaakov Avinu? C'est pas le Midrash, bien évidemment qu'il apprend au sens simple, d'accord? Et il y a le miracle qui s'est évidemment produit. Mais derrière ça, on veut t'apprendre un message. C'est quoi le message? C'est que Yaakov, il avait des pierres autour de sa tête. C'est quoi les 12 pierres? En fait, c'est les 12 manières d'être, les 12 facettes, d'accord? Les 12 tribus, les 12 pierres du pectoral. Et ces 12, Yaakov, il a réussi à les cumuler, à les conjuguer en lui pour devenir maître des 12 pierres. Et elles étaient tous en lui. Et qu'est-ce qu'il a fait Yaakov dans son rôle de père? Il a réussi à donner à chacun de ses enfants sa propre pierre. Chacun de ses enfants, lui, il concentrait les 12, d'accord? Les 12 aspects. C'est pour ça que Yaakov, il s'appelle Ishtam, l'homme parfait. Parce qu'il est arrivé en maîtrise, si vous voulez, de ces 12 sens. Et il a donné à ces 12 tribus la vocation de devenir le représentant, l'ambassadeur de chacun d'un des sens. Ok? D'ailleurs, le mot Even, si on le divise en deux mots, ça vous donne quoi? Av, Ben. Un père qui donne à son fils. Pourquoi? Parce que, justement, le rôle d'un père, d'un parent, d'accord, c'est de transmettre à son fils cette Even, okay, cette pierre. Okay. C'est-à-dire, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, on disait en quoi Yaakov il a été un éducateur hors pair. C'est que Yaakov il a su définir, déterminer le rôle, la vocation, l'essence de chacun de ses enfants. Et on a expliqué la semaine dernière que c'était ça le sens, l'enjeu du chinour, de l'éducation. C'est pour ça que le mot chinour, okay, pour finir sur les jeux de mots, le mot chinour, si vous le décomposez en deux mots, ça vous donne chen, kaf vav. Kaf vav, c'est Hachem. Ça veut dire, c'est kaf vav, c'est 26, donc ça vous donne, c'est la grâce devant Dieu. Ça veut dire que l'objectif de l'éducation, c'est faire en sorte que mon fils, mon enfant, ma fille, va trouver sa propre grâce qu'elle a vis-à-vis d'Hachem. Okay? Donc tout ça, ça fait écho au Avne Chen, aux pierres de grâce, d'accord, qu'il y avait sur le pectoral du Kohen Gadol. Voilà. C'est pour refermer la parenthèse, essayer de comprendre un petit peu. Alors maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, quels sont les 12 et quels sont les 7 manquants et quel est, c'est ça qui nous intéresse puisqu'on est le mois de Kislev, quel est le sens qu'on doit développer pendant le mois de Kislev. Alors je vous dis les 7 derniers, pardon. Alors les 7 derniers, c'est les suivants. Le 6e, c'est le premier des 7, c'est Iyun. Iyun, c'est la force de réflexion, d'accord? La yen en hébreu, ça veut dire approfondir. Le 2e, c'est Hilur, avancer, marcher. Okay. Le 3e, c'est Tashmish,
c'est la sexualité. Le quatrième, c'est Ka'as, la colère. Le cinquième, c'est Achila, le plaisir de manger, enfin, la possibilité de manger. Le sixième, c'est le Srok, c'est la joie, le sourire et le rire. Et le dernier, c'est Shena. Shena, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Non, Shena, le sommeil. Ok, très bien. Alors je vous demande, quel est celui qui est l'exception à la règle dans tout cela? Déjà, ils sont tous bizarres, d'accord? C'est pas des sens qu'on aurait la vue, l'ouïe, l'odorat, tout ça on comprend. C'est des sens qui sont voilà, qui forment notre personnalité, notre manière d'être. Mais les 7 autres sens, ils sont un peu plus profonds, on va dire, par rapport, on ne se serait pas attendu à ça, à définir ça comme des caractéristiques de l'autre. Mais il y en a un qui sort de l'ordinaire. Il y en a un qui est complètement à côté de la plaque, a priori. C'est lequel? Alors, bon, alors c'est pas la réponse que j'attendais, mais... T'as dit quoi? Le sommeil. Moi, je pense le Alors, sommeil. j'explique ma question. J'explique ma question. Dans tous les sens, en fait, si on les reprend même les 12, les 11, d'accord, il y a quelque chose à travailler. C'est des sens qui sont positifs, d'accord? Quelque chose de positif. Par exemple, si on me dit la vue, alors on va me dire on est le mois de la vue. C'est quand le mois de la vue? C'est Tammuz, d'accord? Okay. Alors le mois de la vue, sur quoi je vais travailler? Je vais pas aller chez l'opticien, d'accord, faire réparer mes lunettes, c'est pas ça, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler Shmirat Enaim, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je vois? Je vais faire attention à ce que je regarde, d'accord? Je vais travailler aussi la notion de Ain Tov, hein, avoir un regard positif sur les choses, et ainsi de suite. Si on me dit Louis, alors la même chose. Je vais apprendre à écouter. Ouais, il y en a qui savent parler, qui savent pas écouter. Ouais, mais écouter, c'est une forme de soumission, d'accord? Tu apprends à accepter les choses, d'accord? Shmia, Shimon, et ainsi de suite. Le réar, l'odeur, c'est les mêmes racines en hébreu que ruchniut, la spiritualité. Donc tu vas développer un sens aigu pour tout ce qui te dépasse, d'accord? Tu vas arrêter d'être comme ça. Très terre à terre, mais tu vas développer tout ça. Et ainsi de suite. Le michouche, le toucher, tu vas rendre les choses plus concrètes, plus réelles. Le iyun, l'approfondissement, bon, ça c'est facile, d'accord? Tu vas te plonger, tu vas dans la réflexion. Et ainsi de suite, si on continue, en fait, dans tous, on peut leur trouver un sens, d'accord? Quelque chose à développer. Le hilour, c'est quoi? Le fait d'avancer. C'est quoi? Je vais avancer, je vais marcher, je vais faire de la marche, c'est pas du jogging, d'accord, qu'on me demande de faire. C'est quoi? C'est ce qu'on nous apprend que la différence entre l'homme et les anges, c'est que l'ange, il est comment on dit dans la Kedusha? On dit Omedim Vomerim Zelazé. L'ange, il est statique. Alors que l'homme, il avance. Ça veut dire quoi que l'ange, il est statique et que l'homme, il avance? C'est-à-dire que l'ange, il ne peut pas évoluer. Alors qu'un homme, quand est-ce qu'il se sent vivant? Quand est-ce qu'il se sent exister en tant qu'homme, en tant qu'être humain? Quand il avance. Tu peux être le plus grand. Si tu n'avances pas, tu te sens mort. Tu peux être le plus petit. Si tu as l'impression d'avancer, tu te sens vivant, tu te sens exister. C'est ça qui définit un homme. D'accord? Bon, ça c'est le Koach Haïlour. Donc on te dit progresse et des projets. Ouais. Et ainsi de suite. On peut tous leur trouver quelque chose. La colère par exemple aussi. La colère, on peut travailler sa colère. Il y a des colères aussi qui sont positives. Et il faut savoir se mettre en colère sur des choses importantes. D'accord? Il y a des colères qui sont saines, ouais, comme dirait. Ouais. Alors, c'est Ségolène, ouais. Et Achila aussi, c'est facile de trouver. Manger, c'est facile. Manger, donc je vais faire les brachot, je vais mieux faire, je vais voir qu'est-ce que je mange, la cache-route, il y a plein de choses, d'accord? Et l'avant-dernier, c'est lequel? Le srok, le sourire aussi, travailler sa simra. Bon, Rabbi Nachman, voilà. Mais l'exception à la règle, et là on est devant l'inconnu, le sommeil, d'accord? La chaîne, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut dormir, ouais. Alors il faut dormir un peu plus. Et le problème, c'est que le sommeil, et vous avez bien compris si on parle de ça, bah, c'est notre mois, c'est le mois de Kislev, d'accord? Le mois de Kislev, il faut développer le sens du sommeil, d'accord? Voilà, faites de beaux rêves, mais... Merci. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on nous demande de faire, d'accord? Plus que ça,
il y a écrit dans la Masechet Brachot, il y a écrit que le sommeil, c'est 1/60e de la mort. C'est pour ça que le matin, on fait Modéani. Pourquoi on fait Modéani? Et on remercie Dieu de nous ramener notre Neshama. Pourquoi? Parce qu'on était comme dans un état de 1/60e de la mort, d'accord? Alors des fois, on peut le voir, ouais. Après une bonne dafina à Shabbat, on comprend ce que ça veut dire. Ok, mais un soixantième de la mort, c'est pas très positif. On se réveille, on sait plus où on est, ouais. Alors Modéani, ouais, pour de vrai Modéani, ouais. Est-ce qu'on fait Modéani après la sieste du Shabbat? Alors si on a dormi plus que 18 minutes, on a... ouais. Alors, non, pas Modéani. Excusez-moi, pas Modéani. Non, Netilat Yadayim, mais sans bracha, pas Modéani. Modéani, c'est que le matin. Alors, la Gemara, le Midrash, il va plus loin. Il dit que l'endormissement, c'est un dérivé de la mort, d'accord? C'est une forme de mort, d'accord? Bon, c'est pas très positif, d'accord? On dort parce qu'on a besoin de dormir, en vrai. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose de positif dans le fait de dormir. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut développer? On dort parce qu'on a besoin, on dort parce qu'on est fatigué. Les grands, le Gaon de Vilna, ouais. Alors, je crois qu'on en a déjà parlé ici. Il faisait une sieste de une demi-heure tous les 4 heures. Il n'y avait pas de nuit, d'accord? Il ne dormait jamais. Une sieste, faites le calcul, ça fait 3 heures, je crois, non, 2 heures. 2 heures. Ouais. Ça fait 2h30 par jour, d'accord? Qu'il dormait, mais il ne faisait pas en un coup, d'accord? Il dormait une demi-heure, ok? Mais on n'a pas besoin que la Neshama elle monte auprès d'Hachem pour se ressourcer, c'est ça? Alors, justement, ce qu'on veut développer, ce qu'on veut comprendre, d'accord, sans partir dans des notions trop kabbalistiques, ouais. On est déjà assez haut là, mais c'est essayer de comprendre, d'accord, qu'est-ce qui se passe pendant ce mois de Kislev. Alors déjà, où est-ce que la Gemara, elle dit, dans Sanhedrin, elle dit que le fait de dormir, c'est bien pour les Rechaïm, mais c'est mauvais pour les Tzadikim. Pourquoi? Parce que les Rechaïm, eh ben, pourquoi c'est bien pour eux? Parce qu'au moins, ils arrêtent le compteur, d'accord? Quand ils dorment, ok? Mais les tzadikim, au contraire, d'accord? Tu es là toute la journée, tu es actif, tu peux faire des choses, tu peux faire des misotes, alors pourquoi t'arrêtes, d'accord? C'est mauvais. Quand tu dors, a priori, c'est quelque chose de négatif. Il y a une fois, il y a un midrash qui ramène que Yitzhak Avinu, il a voulu plaider la cause des Juifs lorsqu'ils étaient en Égypte. Alors Dieu, il voulait détruire le peuple juif, d'accord? Il ne les fait pas sortir. Le seul qui a réussi à plaider la cause des Juifs, c'est pas Abraham, c'est pas Yaakov, c'est Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Yitzhak, il était un peu commerçant. Alors il a dit à Dieu, regarde, c'est vrai qu'ils ont fauté, mais combien de temps un homme y vit? Il vit 70 ans. Et regarde, dans tout ce temps, il dort la moitié du temps, d'accord? Alors en fait, il a fauté que 35 ans. Après, il a dit jusqu'à 20 ans, tu peux enlever parce qu'ils ne sont pas responsables de leur acte. Après, il a dit bon, combien il reste? Parce que je suis pas médacdé dans le Midrash. Après, il mange, il boit, il a resté, il est resté 7 ans. Il a dit bon, on fait moitié-moitié et ça va. Okay. Alors, en tout cas, c'est aussi, je l'ai dit de manière approximative le Midrash. Non, en tout cas, il a parlé de ça, d'accord? Quand tu dors, tu ne fautes pas. Alors, quand ça se passe mal, il vaut mieux dormir. Quand ça se passe bien, il vaut mieux pas dormir, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le mois de Kislev, c'est le mois où il faut dormir, d'accord? Le mois de la Shena. Alors, en quoi est-ce que le mois de Kislev il correspond au sommeil? Alors, ils font remarquer que, vous voyez, la fête qu'il y a en Kislev, c'est Hanouka. C'est-à-dire quoi Hanouka? Hanouka, c'est la contraction de 2 mots. Hanou, ça veut dire ils se sont reposés. Kaf-e, le Kaf-e, Kislev, d'accord? Alors, c'est intéressant de voir qu'une fête, elle s'appelle le repos. D'accord? Hanou, ça veut dire qu'ils se sont arrêtés, ils sont campés, ils se sont reposés. Alors là, ici, Chachamim, ils sont venus nous faire une allusion au sens profond qu'il y a dans le mois de Kislev, à savoir, c'est un mois où il faut savoir se mettre en retrait. Ok? S'endormir, c'est se mettre en sommeil pour éveiller en nous des choses qui sont plus profondes. Si on continue un peu plus, alors le Maharal de Prague, il explique que vous avez dit qu'en Kislev, les nuits, elles sont plus longues. Ouais. En fait, il y a 2 mois où les nuits, elles sont très longues, c'est Kislev et Tevet. Okay, c'est les mois où les nuits, elles sont longues. Et justement pour ça, parce que c'est un des mois où même la nature, en vrai, elle est en sommeil. Tout est en sommeil. Tout s'arrête.
ok. La nature, elle est en sommeil. Vous voyez, on voit rien, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bourgeonne, il n'y a pas d'activité. Le soleil, il est là, le monde actif, il est là dans son strict minimum, d'accord. Après, il fait nuit longtemps, les longues nuits, d'accord, d'hiver, ça en qui se lève. Tout ça, ça nous appelle à une réflexion plus profonde pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, la réponse, c'est que quelqu'un qui dort, il rêve, d'accord. Quelqu'un qui dort pas, il rêve pas. Et parfois, on peut être éveillé et dormir debout aussi. Ouais, ça existe, ouais. Comme non, ok. En tout cas, quelqu'un, alors, c'est une force, d'accord, de savoir dormir, ouais, debout. Ouais. Il y a des gens, ils sont tout le temps concentrés dans ce qu'ils font comme ça, et ils prennent jamais le temps de rêver, d'accord, de réfléchir, d'avoir des horizons plus lointains, ok, de se projeter, de faire appel à leur imagination. Et le rêve, pardon, l'endormissement de qui se lève, je suis en train de vous endormir là, je sens, ouais, c'est cette force justement. Il y a un livre qui s'appelle le Shiva Tzion, il explique, comment ça se fait qu'on rêve pendant qu'on dort. Qu'est-ce qui se passe si on veut expliquer ça physiologiquement parlant, d'accord. Alors il dit, toute la journée, en fait, les 11 autres sens, ils sont en activité. On voit, on entend, on regarde, on parle, on mange, on discute, on rigole, on vit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau, il enregistre. Notre cœur, il capte des choses, il capte des choses, il capte des choses. Notre tête, elle capte des choses. Mais on n'a pas le temps de les développer, d'accord? Et quand on dort, alors les 11 autres sens, ils se mettent en sommeil. Et là, qu'est-ce qui va s'éveiller en nous? C'est justement cette force d'imagination, elle va être décuplée. Pourquoi? Parce que comme tout le reste, il est en sommeil, donc en fait, tous ces messages qu'on a captés dans la journée, alors on va avoir le temps de se projeter dessus. D'accord? Et donc, si on veut expliquer ça et donner un sens plus spirituel, alors la Gemara, elle nous dit que le chalom, le rêve, est-ce que ça à prendre à la légère ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut prendre avec sérieux? Alors, la Gemara, elle dit que le rêve, c'est 1/60 de la prophétie. Donc, on a dit que dormir, c'est 1/60 de la mort. Mais rêver, c'est 1/60 de la prophétie. Alors, c'est-à-dire quoi 1/60? Pourquoi 1/60? Parce que 59 sur 60 de ce que vous allez rêver, c'est des ch'touillottes, d'accord? C'est rien, c'est du vent. Mais, si vous arrivez à trier, c'est quoi 1/60? C'est la règle justement de l'annulation, ok? Donc, il y a 1/60, ça veut dire, il y a quelque chose de vrai dans les rêves. Mais il faut savoir trier, d'accord? Il y a de l'intérêt de trier, il faut savoir prendre le bon du mauvais, ok? Mais il y a quelque chose. C'est-à-dire que Dieu, il te parle au travers de tes rêves, d'accord? Et donc, il peut y avoir une forme d'élévation dans les rêves. Bon, ça, ok, on va pas parler de ça là maintenant, parce que c'est pas ça, je vais pas vous dire, alors endormez-vous et rêvez, d'accord? C'est pas ça le sujet, d'accord? Mais c'est essayer de comprendre comment ce principe, je peux l'adapter à ma vie, d'accord? Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment je fais? Alors, précisément, c'est ça l'idée. C'est que on va devoir se relâcher quelque part, okay, prendre du recul pour faire appel à notre imagination. Dans les rêves, si on finit sur les rêves simplement, dans les rêves, est-ce que vous savez comment on a inventé la machine à coudre? Ouais. Alors, la machine à coudre, je ne me rappelle plus du nom du bonhomme qui l'a inventé, d'accord? Mais en tout cas, non, c'est un autre, ok, c'est le concurrent, ouais. Alors lui, on raconte que toute sa vie, comme ça, il était concentré pour essayer d'inventer une technique pour que l'aiguille, elle perce, ok, le tissu, mais il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à trouver que l'aiguille, elle perce le tissu et que le fil, il suive avec, d'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'il prenait comme référence une aiguille standard, d'accord? Donc il y a la pointe de l'aiguille ici, et il y a, comment on appelle ça, le trou, le chat de l'aiguille, d'accord, qui est de l'autre côté de l'aiguille. Et donc il n'arrivait pas à trouver le bon mécanisme. Et une fois on raconte qu'il a rêvé comme ça, et il a rêvé qu'il y avait des guerriers en face de lui, et ils avaient une lance. Et dans cette lance, il y avait un trou juste à côté de l'épine, vous voyez?
Il s'est réveillé, il a dit « Ah, regarde, j'ai trouvé la solution. » D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une machine à coudre et dedans, il avait le trou à côté de l'aiguille. Ok? Alors, bon, ok, super, l'anecdote elle est sympathique, ok, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, en rêvant, ça l'a débloqué. D'accord? Il a rêvé, c'était des choses qu'il pouvait percevoir qu'au travers d'un rêve. D'accord? Il n'arrivait pas, sinon il était bloqué. Et souvent, il y a des histoires aussi comme ça avec nos Chachamim. D'accord? Le Harizal, par exemple, raconte qu'une fois il s'est endormi et il s'est réveillé le matin. Il a dit, il a écrit des livres et des livres. Ok? Il a dit, j'ai rêvé de ce que j'aurais pu consciemment comprendre en 80 ans. Et il a écrit, c'était sur la paracha de Balak, il a écrit des livres. Une fois, j'ai raconté aussi une fois l'histoire de Raphaël Kanevski. Une fois, il se réveillait un matin, comme ça, pas un matin, d'une sieste, d'accord? Il se réveille et il a pris Raphaël, à chaque fois qu'il finissait une macérette, il faisait les chaïm sur un petit verre de vin, d'accord? Il a dit à son fils, sors la bouteille, fais les chaïm. Il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, ah, j'ai fini la macérette brachot pendant que je dormais, d'accord? Ça veut dire, il rêvait de la macérette brachot, ok? Il y a un autre rave, il y a un rave, ça s'appelle Shut Minashamaim. Shut, ça veut dire responsable. Minashamaim, du ciel, qui vient du ciel. C'est quoi l'histoire? C'est qu'il avait des questions comme ça. Il les notait le soir, il notait les questions. Il allait s'endormir et il rêvait de la réponse. Ok? Alors vous allez dire, ah bon, c'est des grands ramim, ok, il avait connexion directe et tout. Ok. Mais en vrai, si on nous dit que le mois de Kislev, c'est le mois où on dort, c'est pas pour dormir, mais c'est pour justement apprendre à rêver. Et apprendre à rêver, ça s'apprend pas. C'est soit tu rêves pas. Mais apprendre à rêver, c'est apprendre justement à faire appel à son imagination. D'accord? Se mettre en retrait pour être capable de se projeter et d'aller plus loin. Et c'est pour ça que toutes les parachiotes, vous avez remarqué que toutes les parachiotes du mois qu'on va lire pendant le mois de Kislev, elles parlent de nos pères, mais qui ont dormi. Vous voyez, si vous prenez la paracha de Vayetse, la paracha de Vayetse, on nous parle de Yaakov. Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il dort. Il dort, il rêve. Une fois qu'il rêve, il comprend des choses. Mais sans dormir, il n'aurait rien compris. Il n'aurait pas su ce qui était en train de se jouer. Après, on parle la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a paracha de Vaishlar. Vaishlar, c'est la guerre entre Yaakov et le Malach de Esav, l'ange d'Esav. Quand est-ce que ça va se passer, cette guerre? Elle va se passer pendant la nuit. Après, on continue. On avance au parachat de Vayeshev. Vayeshev, c'est les rêves de qui? De Yosef. Et après, on a les rêves du maître chanson, comment on dit? Ouais. Et le maître panetier. D'accord? Donc, on voit que ces 4 parachiotes, qui sont pendant les 4 semaines du mois de Kislev, et ces 4 parachiotes où les éléments clés et les personnages, pour progresser, ils vont rêver. À tel point qu'on nous dit que c'était quoi la force de Yosef? Yosef, il est resté 22 ans en prison. Comment est-ce qu'il a fait pour sortir de prison? Et les Chachamim nous expliquent que Yosef, sa force, c'était quoi? C'était qu'il était Baal Chalomot, qui savait décrypter les rêves. Bon, très bien, c'est ça le texte, d'accord? Le texte, il nous dit comment Yosef, il est sorti de prison. Ben, il avait un don, d'accord? Et ce don, il l'a utilisé auprès de Paro, d'accord, pour sortir de prison. Bon. Mais ça, c'est anecdotique, d'accord? Ça veut dire que c'est l'intrigue qu'il y a dans l'histoire de la Torah. On te dit, bah, il y avait un rêve, et regarde, pour sortir de prison, on avait besoin, il y avait les rêves de Paro, d'accord? Donc Yosef, Paro, il avait besoin de quelqu'un, il a fait appel à Yosef. Très bien. Non, ça, c'est l'histoire, le sens simple. Mais si on lit l'histoire à un sens plus élevé, pourquoi Dieu, il a fait en sorte que l'intrigue de l'histoire, ça soit que Paro, il a un problème, il a des rêves qu'il ne comprend pas, il fait appel à Yosef. C'est pour t'apprendre que lorsque tu es en prison dans ta vie, dans ton propre existence, alors la manière de te sortir, c'est rêver. C'est faire appel à ton imagination. Et pour ça, il faut dormir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut dormir et rêver. Ça veut dire qu'il faut être capable de se mettre en sommeil, de prendre du recul sur ce qu'on est et sur ce qu'on fait, s'arrêter de courir justement, d'accord, d'une chose à une autre, ça c'est une autre force. On a d'avancer sans se poser de questions. Le mois de Kislev, c'est un moment où on te dit, pose-toi, arrête d'avancer justement, dors. Ça veut dire quoi, dors? Ça veut dire pas dors, d'accord? Ça veut dire arrête de courir. Et prends un temps, une parenthèse,
qui va te permettre justement, une fois que tu arrêtes comme on a dit, alors tout comme au niveau physique, qu'est-ce qui se passe en nous? Il y a des choses qui émergent, il y a une lumière, il y a des solutions qui apparaissent. Alors le mois de Kislev, si Dieu il a fait en sorte que tout est en sommeil, tout est au ralenti, tout est plus noir, tout est plus sombre, c'est pour découvrir dans ce mois une lumière qu'on n'arrive pas à voir autrement. C'est des lumières qu'on arrive à voir que lorsqu'on est dans l'obscurité justement. Que lorsque on s'arrête d'avancer. On n'est pas dans la course effrénée du monde actif, du monde éclairé, de la lumière, du jour. Mais on est dans l'obscurité. Et dans l'obscurité, dans la prison justement dans laquelle Yosef se trouvait, il n'avait rien à faire. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire en prison? Vous êtes en prison, ouais. Vous savez que vous avez pris perpète. Ouais. Il a pris 20 ans. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux que rêver, en fait. Et qu'est-ce qui va te sortir de prison? C'est ça, c'est ton imagination. D'accord? Si tu ne te projettes pas, tu sors pas de prison, tu meurs dans la prison. Et c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est de te dire, voilà, arrête-toi. Prends une pause, ok? Et laisse éveiller en toi quelque chose. Ok? Et c'est pour ça que si on continue sur cette idée, alors le mois de Kislev, c'est précisément ça. La fête de Hanouka, c'est quoi la fête de Hanouka? C'est qu'on allume des bougies dans le noir. Et c'est des bougies qui peuvent nous éclairer que dans le noir. Le mot Kislev, d'accord, qui est le mois dans lequel on se trouve, Chachamim nous disent, le Rav Tzadok à Kohen Lublin, il explique que c'est la contraction de deux mots. Kis, c'est une poche, d'accord, ce qui est caché. Et Lev, c'est écrit pas avec un bet, d'accord, c'est écrit avec un vav. Ça peut vouloir dire aussi l'eau. En fait, l'eau, c'est en toi, d'accord, en lui. Il explique le Rav Tzadok à Kohen Lublin que dans le mois de Kislev, on te demande de fouiller en toi justement, de regarder ce qui est caché, et pour ça il faut s'arrêter, pour découvrir une lumière que tu n'avais pas vue avant. Vous voyez? Voir l'invisible. C'est ça c'est ça la vocation du mois de Kislev. C'est pour ça que on nous dit que le mois de Kislev, il est apparenté à la Shena. À la Shena. Une fois j'ai un enfant. Alors le Menaël, il nous envoie parfois des vidéos, comme ça le professeur, d'accord? Alors, il était en train de dormir, alors il nous envoie Drishat Shalom, mais Olam Achalomot, d'accord? Ça veut dire, comment on traduit ça en français, ouais? Bonjour, un petit coucou du monde des rêves, d'accord? Alors c'est un peu ça qu'il faut faire, d'accord? Pas s'endormir, mais il faut être capable de rêver pour se sortir de ses propres défis existentielle. Voilà, je finis avec, juste pour finir le tableau, d'accord? On a dit que chaque mois, il a sa force, chaque mois, il a sa tribu. Alors juste, et chaque tribu, elle a son image, elle a sa pierre et elle a son symbole. Alors, juste pour finir, on a dit Kislev, c'est la force de dormir, d'accord? C'est une force, d'accord? Et c'est quoi la tribu de Kislev? Et c'est quoi le symbole? Qui c'est qui dormait? Ouais. Alors c'est qui la tribu qui va représenter le mois de Kislev? Non, c'est pas Yosef, parce que Yosef ne fait pas partie des 12, c'est ses enfants, c'est Ephraim et Ménaché. Le dernier, c'est Binyamin. D'accord? Le mois de Kislev, c'est Binyamin. Et Binyamin, il est apparenté à quel animal? C'est le loup. Alors le loup, pourquoi le loup et la nuit? D'accord? Bon, alors ça je ne l'ai pas vu écrit, mais j'imagine que ça colle, d'accord? Le loup et la nuit. Et pourquoi Binyamin? Qu'est-ce qu'il y avait C'était quoi la force de Binyamin? La force de Binyamin, vous savez que le seul qui était au courant des rêves de Yosef et qui ne les a pas révélés, okay, et qui connaissait le sens profond des rêves de Yosef, c'était Binyamin. Binyamin était au courant. Il n'a pas révélé. Il savait que Yosef il était vivant et il n'a pas révélé. Pourquoi? Parce qu'il voulait voir, il dit le Ramban, il voulait voir les rêves de Yosef se réaliser. Yosef, il avait rêvé que ses frères allaient se prosterner à lui. Binyamin, il n'a pas dit à son père que son frère Yosef était vivant. Pourquoi? Parce qu'il voulait voir les rêves de son frère se réaliser.
Donc on voit qu'il y a un lien étroit entre Binyamin et le rêve. En fait, Binyamin, c'est celui qui vivait au niveau des rêves. D'accord? Bon, mais ça, on laisse ça peut-être pour un autre cas, un autre cours. Juste, voilà, on finit avec ça. Simplement, voilà, vous avez le tableau parfait, d'accord? Vous avez Kislev, le sommeil, Binyamin et le loup. Voilà, Ezrat Hashem, qu'on utilise ce mois et les énergies qui sont contenues comme il faut. Amen de Amen.